Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau mini PC Geekom, le GT1 Mega. Méga quoi, me direz-vous? Méga plus gros que les autres? Bah, pas tant que ça. Méga plus puissant? Pas tant que ça, mais méga... Ah, vous allez voir, en fait, il est quand même vachement mieux que les autres. Et les benchmarks nous ont un petit peu étonnés, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bim! Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux tenter de gagner un chèque cadeau Amazon en mettant un commentaire et en mettant Geekom dans ton commentaire. Le dimanche, je réponds au commentaire du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et Amazon lui envoie un chèque cadeau. Voilà. Le montant du chèque cadeau dépend un petit peu du nombre de commentaires. Plus il y a de commentaires, incluant vos réponses aux autres commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. C'est facile pour participer, il suffit de mettre Geekom dans ton commentaire. Car oui, un des problèmes qu'on pourrait voir un petit peu dans ces mini PC, souvent qui revient, c'est oui, alors la puissance, il y en a. Est-ce que ça chauffe? Pas plus qu'un laptop, encore une fois. Mais la partie graphique, souvent, on se dit, ah, quand même, on pourrait vouloir mieux. Alors nous, on a déjà essayé avec mon gamin de mettre un iGPU externe avec une 1070. Bon, on est arrivé à des benches qui sont sympas. Mais on voit que maintenant, avec les cartes qui sont intégrées dans nos mini PC, on arrive à des scores qui sont équivalents. Donc tant qu'à faire, quitte à avoir la même chose qu'une vieille 1070, ce qui permet déjà de jouer pas mal, et on verra que ce mini PC, il est peut-être un petit peu mieux encore. Et découvre un petit peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre mini PC, ok, une alimentation de 120 watts, ok, un câble HDMI, bien sûr, et surtout un support pour pouvoir le fixer à l'arrière de ton écran ou sous ton bureau, tout ça, tout ça. Bon, parlons un petit peu de la taille, surtout si on doit comparer par exemple à notre GT13 Pro ou à nos XT12 Pro, il fait 135 par 132 par 44. On verra qu'il a pris un peu d'embonpoint. Alors, c'est pas plus mal, parce qu'encore une fois, les autres étaient peut-être un peu trop petits. On pouvait pas mettre toutes les connectiques. Là, t'auras vu, grâce à celui-là, tout de suite, bah, tu peux mettre 4 prises USB sur la face avant. Car oui, c'est une des promesses de notre mini PC. On nous indique, le GT1 Mega est doté d'un châssis élégant monocoque en aluminium, mesurant à peine un demi-litre. Cette conception garantit une grande résistance aux rayures et aux empreintes digitales. Il peut donc être facilement installé derrière un moniteur à l'aide du support VESA inclus, ce qui lui permet de conserver un espace de travail propre et ordonné. Ou si tu veux pas le mettre, par exemple, moi j'ai eu l'idée, je me dis, ah, pourquoi je le mettrais pas sous mon bureau? Tu vois, il y en a qui le fixent comme ça, avec les connectiques devant et tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un hub, et en fait, c'est juste l'ordinateur complet. Allez, découvrons un peu notre mini PC à l'avant. Bon, une petite LED de couleur pour l'allumer en vert, et voilà. On aura 4 prises USB 3.2 Gen 2 de type A à l'avant. Ça, c'est bien, voilà, plus qu'il en faut. Et une prise jack stéréo 3,5 mm qui fait in et out, encore une fois, pour mettre un casque ou un micro, et un bouton power on. À gauche de notre mini PC, on aura un lecteur de carte SD. Si, comme moi, vous avez des caméras avec des cartes SD, et ben, c'est quand même plutôt pratique. À droite, une serrure Kensington. Voilà, encore une fois, c'est un espèce de cadenas que tu mets, ça permet de protéger ton... Mais oui, on peut te le voler, il est tellement petit, il rentre dans une poche. Voilà, tu peux mettre un petit cadenas spécifique avec un câble, tout ça, tout ça. À l'arrière, et là, ça va être vraiment le gros dossier. Alors, une prise USB 3.2 Gen 2 de type A et une prise USB 2.2 de type A également. Ok. 2 prises USB 4.0. Ok. Un port qui prend en charge le type C d'alimentation. Ça veut dire qu'il y a une prise USB type C, non seulement dans qui est du 40 gigabits, en plus elle peut faire l'alimentation, c'est-à-dire que tu peux alimenter ton mini PC avec la prise USB type C. On a 2 RJ45 2,5 gigabits, pas mal, 2 sorties HDMI et notre alimentation. Ouais, je sais, c'est beau. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi 2 RJ45? Alors, au début, je me suis dit, oui, mais la symétrie, la connexion et tout. Alors, quand on regarde un petit peu sur la fiche du produit, un port LAN de plus, speed garanti. Conçu avec des ports LAN doubles pour des performances supérieures, notre système assure la redondance, l'équilibrage de la charge de l'augmentation de la bande passante, bénéficier d'une connexion plus rapide et plus fiable grâce à la prise en charge de double réseau local. De plus, il est doté de Thunderbolt 4, du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 qui lui garantit des vitesses de transmission qui vous permettent de garder une longueur d'avance. Bon, on aura compris, donc tu peux mettre 2 prises H45 de 2 réseaux différents. Ça, je l'avais pas. Allez, on peut bien évidemment ouvrir notre mini PC. Alors, tu enlèves les petits coussinets dessous qui sont simplement collés. Tu auras donc 4 vis. Une fois que tu as enlevé les 4 vis, tu as accès au châssis. Bon, tu as encore 4 vis. Et ensuite, on aura accès à l'intérieur aux entrailles de la bête. Alors, il y a pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes. Alors, on aura bien vu un slot M2 qui est slot PCI, NVDe, SSD 2280. Mais on aura bien vu un M2
encore une fois, PPI Flex ou SATA, un 2242. Voilà, donc tu pourras mettre le disque SSD qui est dedans, plus on aura vu un petit emplacement à côté. Le plutôt pas mal, ce que j'aurais vu, c'est qu'on peut facilement changer la RAM. C'est-à-dire que dedans, on est livré avec 32. Si tu veux mettre 64, il suffit d'enlever les barrettes de RAM, d'acheter soit les mêmes, soit d'aller en magasin et demander les mêmes, et tu les remplaces plutôt facilement, c'est bien. On aura évidemment le ventilateur, les connecteurs, tout ça. Bon, pas très compliqué, ce qui est bien, c'est que c'est quand même plutôt facilement évolutif. On voit que tu as tout ce qu'il faut dedans, c'est tout super accessible, super facile à installer, à modifier, tout ça. Et ça, c'est bien pour le futur. Oui, car au niveau de la mémoire, alors on nous annonce 32 Go de la SODIMM DDR5, 262 pins, 5600 MHz à double canal. Voilà, et si tu trouves que 32 Go de RAM, c'est pas assez, tu peux les enlever et tu peux mettre 2 fois 32, ce qui monte à 64 Go de RAM. Au niveau du stockage, tu l'auras vu sur le côté ou plutôt en haut, un SSD M2 2280 PCI Gen 4 x 4. Et là, bon, tu peux aller jusqu'à 2 Tera. Il y a une version 1 Tera et tu peux aller jusqu'à 2 Tera. Etc. Au niveau du processeur, dans la machine, deux configurations disponibles. Soit notre version la plus puissante avec un Intel Core Ultra, apparemment c'est important, Ultra 9 185H, ou alors, si t'as pas besoin d'autant de puissance, mais on est tous un peu en mode overkill, le Ultra 7 155H. Bon, mise en route de l'appareil, c'est pas très compliqué. Encore une fois, tu branches la lime, tu branches le HDMI, tu appuies sur le bouton Power, et bim badaboum, c'est parti. On a bien évidemment Windows 11 Pro dedans. Il nous indique que si tu veux, tu peux aussi le mettre, par exemple, en dual boot Linux, ou directement virer Windows et mettre Linux à la place, ou mettre un bureau virtuel. Enfin bon, le truc, il est quand même plutôt compatible avec tout ce que tu voudras. Bon, au niveau des écrans, ils annoncent que tu vas pas mettre jusqu'à 4 écrans, jusqu'à 8K. Oui, c'était un peu le truc qu'on avait vu, c'est que tu peux mettre 4 écrans, encore une fois, 2 en HDMI et 2 en USB type C, mais tu pourras pas tous les mettre en 8K. Hein. Voilà, il faudra faire des choix. Déjà, il faudrait déjà que t'en aies au moins un. Moi, j'en ai pas, mais enfin voilà. Donc, prise en charge de 4 écrans 4K jusqu'à 8K, prise en charge de 4K sur 4 écrans, une résolution maximale de 8K. Bon, j'aurais bien aimé également leur nouveau système de refroidissement, ce qu'ils appellent le Ace Blast 2. Alors, est-ce que ça chauffe? Oui, comme un mini PC, en fait, encore une fois, ou un laptop. C'est-à-dire, si tu mets tout machin, t'entends que le ventilateur souffle et que ça tourne. Quand tu fais des benchmarks, quand tu fais tourner des jeux, que t'entends de temps en temps, il se met... Enfin, encore une fois, c'est pas plus violent que certains laptops que j'ai eus. Voilà. Donc, est-ce qu'on l'entend? Oui. Est-ce que ça refroidit bien? Oui. Et est-ce que c'est pas là le plus important? Après, est-ce que ça fait un petit bruit de ventilateur? Oui, ça reste un PC, encore une fois. Hein. Bon, au niveau de l'utilisation, vous dire que vous allez pouvoir aller sur Internet... Quand même, voilà. Internet, bureautique, YouTube, Netflix, tout ça. Bon, les tableaux. Alors, c'est vrai que maintenant, tous les tableurs, machin, sont en ligne, notamment avec Office 360, qui est offert déjà pendant 1 an. Et en plus, je crois qu'ils ont une version maintenant en ligne qui est gratuite. Quand bien même tu veux y installer OpenOffice, ce qui apparemment apparaît compliqué à l'installation, faut le télécharger, tout comme ça, voilà. Bon. Tu peux l'installer aussi, ou tu peux utiliser par exemple les services Google en ligne. Bon voilà, encore une fois, au niveau de tout ça, on n'a vu aucun problème. Mais je sais que tu en veux plus. Car oui, vous allez me dire, la carte graphique. Alors, au niveau de la carte graphique, on est sur une carte graphique Arc. Voilà, donc Intel Arc, nouvelle génération de carte graphique. Et on y verra qu'au niveau des benchmarks, c'est pas mal. Bon, première chose que j'aurais vu, moi, en utilisant Windows, c'est que maintenant, Windows, vous avez vu, Windows, ChatGPT, ils sont un peu amis pour la vie. On a l'assistant copilote et tout. Donc déjà, notre mini PC est déjà quand même pas mal chargé à l'intelligence artificielle, notamment grâce à Windows. Avec intégré, je rappelle, il y a Bing Creator, si vous voulez faire les vidéos, vous pouvez directement aller lui demander des choses et tout. Il y a également, si vous allez sur Internet et tout, enfin, leur système, il est quand même déjà pas mal abouti, et il y a déjà quand même pas mal d'IA. Et là encore, t'as pas utilisé toutes les ressources de l'appareil. Car oui, toi, ce qui t'intéresse, c'est de dire, oui, mais GLG, la partie graphique, qu'est-ce que ça donne? Alors, si on prend par exemple nos anciens mini PC, notre GT13 Pro faisait 10 830 points. Et c'était pas mal. Le meilleur du meilleur de la crème qu'on a testé, c'était le A8 avec un Ryzen 9. On arrivait à 14 086. Ok. Nous, on a essayé avec un iGPU externe en mettant comme ça. On était arrivé à 17 000. Donc de 14 à 17 000, on avait estimé que mettre un GPU externe avec une 1070 dedans, enfin, il n'y avait pas un gap de fou. Donc nous, si notre meilleur score qu'on a eu avec les mini PC Geekom était à 14 086, et ben là, sachez qu'avec notre arc, on arrive à 15 279. Ce qui commence à être déjà vraiment pas mal.
Bon, pour tout ça, j'aurais testé avec le jeu Forza, évidemment, la démo. Qu'est-ce que j'adore ce jeu, il est trop bien. Voilà, bon, encore une fois, voilà. Donc on installe la démo, il nous dit que non, la carte graphique est pas compatible, mais qu'on peut quand même jouer. Voilà. Donc, bah, on joue, hein, bien évidemment. C'est quand même plutôt pas mal et c'est quand même plutôt propre. Encore une fois, moi je rappelle, je viens de la génération Sega Master System. Non, mais j'ai eu une PlayStation, déjà la PlayStation 1, si on arrivait à avoir des trucs comme ça, c'était quand même pas mal. Voilà. On a également un Cinebench pour Forza. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir un petit peu des scores. Je vais le faire tourner aussi un peu, et on se rend compte que, bah oui, c'est pas tout optimisé au maximum, mais ça joue bien à 60 FPS et tout. Le jeu, il est plutôt propre, et les performances sont plutôt honorables. De là, j'aurais également testé le jeu Asphalt 8. Alors 9, il est plus disponible sur internet pour PC. Je sais pas pourquoi, voilà, donc j'ai testé Asphalt 8. Et ben là, c'est quand même plutôt pas mal. Pour, encore une fois, un mini PC. Alors ils annoncent, c'est surtout dû à la prise en charge du Ray Tracing. Le Ray Tracing est une technologie graphique révolutionnaire qui rend les effets d'éclairage virtuels incroyablement réalistes. Elle simule la lumière réelle pour obtenir des reflets, des rétractations et des ombres époustouflantes. Dans les jeux, les films et la RV, cette technologie donne vie à la lumière et aux ombres, améliorant ainsi l'immersion et l'impact visuel. Le ray tracing définit une nouvelle norme d'excellence visuelle. Et ça, c'est vrai que... Alors déjà, Forza, trop bien. J'ai fait tous les circuits, machin, j'ai fini la démo. Quel dommage. Mais Asphalt, un peu moins bien, mais faut quand même bien avouer que si tu vas pas pouvoir mettre tout à fond, bah, tu vas pouvoir jouer. Et ça, c'est pas mal. Alors, il est IA ready. Alors, on l'aura vu avec Windows, on est quand même déjà pas mal bardé de IA. Mais alors, ils disent que vous allez pouvoir entraîner votre modèle d'IA. Si vous souhaitez vous aventurer dans le développement de l'IA, le Geekom GT1 Mega est votre choix essentiel. Son unité d'accélération de l'IA intégrée ouvre la porte à de nouvelles aires de possibilités en matière d'IA. Ça veut dire que le processeur, il est quand même assez puissant, que la carte graphique tient la route, que on a de la RAM, de la ROM, tout ce que tu veux. Donc, tu vas pouvoir faire tourner de l'IA en local, puisque c'est en train de se démocratiser un petit peu comme ça aussi. Bon, j'aurais surkiffé les deux prises USB type C à l'arrière, jusqu'à 40 Go. Pas mal. Plus de bande, ça fait également sortie vidéo en DP 1.4, avec des écrans jusqu'en 8K. Et il y en a un des deux qui fait également de la charge. Ça veut dire, bah, il faudra un chargeur d'au moins 100 watts, on est d'accord, pour être sûr, hein, si vous voulez exploiter les puissances au maximum, même s'il consomme jamais 100 watts, hein, si vraiment tu fais tourner des trucs, tu mets, voilà, une prise USB type C, tu branches à l'arrière, t'as oublié ton alim, nanana, ça fonctionne. Ça, c'est bien. Bon, dans les plus, moi, de ce mini PC, j'aurais aimé, il est super puissant. Dernier processeur ultra, la classe et tout, pas mal. La bonne partie graphique. Et oui, notre carte Intel Arc est vraiment une nouvelle génération de cartes graphiques intégrées encore une fois, mais on commence à arriver à une carte. Alors, certes, moi, mon point de comparaison, c'est une 1070, c'est une vieille, mais mon gamin joue encore avec une 1070, et il en est super content. Alors après, on peut pas mettre tout à fond les ballons, nanana, mais il peut jouer, c'est bien, c'est propre, c'est fluide, et ça suffit bien, encore une fois, pour pouvoir travailler, jouer, nanana, sans avoir une machine de guerre. Voilà. Il est évolutif, on l'aura vu, vous allez pouvoir le démonter facilement, rajouter de la RAM, rajouter des SSD et tout comme ça. Ça fait plaisir. Et enfin, il est très complet avec toutes ses connectiques, les 4 prises USB à l'avant, les 2 à l'arrière, les 2 prises USB type C, il est Wi-Fi 7, il est Bluetooth, c'est trop bien. Bon, le seul point négatif, certains vont me dire, ouais, il n'a pas de vraie carte graphique. Bah, on n'en est pas loin, là. On s'en rapproche de plus en plus à des performances qui sont, encore une fois, dignes de cartes graphiques. Des petites cartes graphiques, encore une fois. Mais, voilà, on arrive à des choses qui sont assez équivalentes. Après, d'autres vont me dire, ah, mais il est un peu cher. Alors, cher par rapport à quoi? Ça dépend si tu veux une grosse tour dégueulasse, machin et tout, c'est bien. Si tu veux un truc un peu compact, mais qui soit très polyvalent, et surtout que tu puisses emmener avec toi. Parce que le machin, il est comme ça. Ça veut dire que là, dans un sac à dos et même dans une grande poche, avec un baggy, tu peux l'emmener avec toi et t'as quand même une machine de guerre. Et ceux qui me disent, ouais, mais je peux avoir un laptop pour ce prix-là et tout. Bah, achète-toi un laptop. Voilà, avec un écran, un clavier et tout. Et à la moindre merde, tu reviendras me voir. Moi, je peux le démonter facilement. Et la chose que vous allez me dire, combien pour le mini PC dans la vitrine? Allez, si on prend le Ultra 7, il est à 949 € avec 32 Go de RAM plus 1 Tera. Si tu prends le Ultra 9, il est à 1149 € avec 32 Go et 2 Tera. Eh ben, regardez par rapport à ce qui se fait dans des vieilles tours moches, on est à peu près dans ces prix-là. À part que là, on est sur un produit beaucoup plus compact. C'est pas du tout la même utilisation. Donc c'est pour ça qu'il faut pas les comparer avec d'autres, avec des laptops ou avec des tours. C'est un autre produit. Mais moi, c'est un peu le produit de mes rêves. Et voilà, ça sera donc tout pour cette petite vidéo. À toi de me dire en commentaire ce que tu penses de ce Geekom GT1 Mega. Est-ce que pour toi aussi,
un peu comme moi, les mini PC ont fait un gap où avant c'était juste pas exploitable. Ah là, on est quand même sur des machines de guerre qui, moi personnellement, me suffiraient même pour faire un peu de montage et pour travailler. Voilà. Donc tu mets un commentaire, t'oublies pas de mettre Geekom dans ton commentaire pour participer automatiquement à mon giveaway. Voilà. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours. Vous allez voir, j'ai plein de produits trop bien ce mois-ci et le mois prochain. Et avant Noël, moi, je serai toi, je m'abonnerai. Bonne journée. Bye bye.